La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. 72 heures après, le clash entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ne passe toujours pas. Oui, et si un mot devait résumer le ton général de la presse ce matin, ce serait celui de sidération. Parce que ce à quoi le monde entier a assisté vendredi n'est pas juste un dérapage, un incident sans importance. À la une du Figaro, Philippe Gély l'explique très calmement, mais très gravement. L'Amérique a changé de camp, écrit-il. Aussi stupéfiant que cela paraisse, il y a désormais l'Ukraine et ses alliés d'un côté, les États-Unis et la Russie de l'autre. Oui, l'invraisemblable rupture télévisée entre les présidents américains et ukrainiens a bouleversé toute l'architecture des relations entre alliés et occidentaux, commente aussi Nicolas Bétou à la une de l'Opinion. C'est vertigineux au regard de 70 ans de diplomatie, comme est vertigineux le défi lancé aux Européens. Des Européens qui se réveillent aujourd'hui un peu tard, effarés d'avoir confié leur sécurité à un allié qui désormais pactise avec leur ennemi. Réveil brutal et qui va coûter cher. Dans l'avion qui l'emmenait à Londres hier, Louis Osalter du Figaro a recueilli les confidences d'Emmanuel Macron. Depuis 3 ans, les Russes dépensent 10% de leur PIB dans la défense, rappelle le président français. On doit donc préparer la suite, alerte-t-il, en fixant un objectif autour de 3,5% de notre PIB, loin en tout cas des 2% péniblement atteints par la France, signale le journal. Oui, les citoyens que nous sommes ne mesurent sans doute pas encore ce que cette recomposition va impliquer comme choix radicaux, explique aussi Anne Ponce à la une de La Croix. Et comment le faire accepter par des Français, juge un élu interrogé par Le Quotidien, des Français qui ne voient pas les risques et se préoccupent plutôt de l'âge de la retraite à 62 ou 64 ans. Alors, la question qui se pose quand même est de savoir ce qui pourrait freiner un tant soit peu Donald Trump. Eh bien, c'est dans les Échos que vous trouverez une ébauche de réponse. Wall Street commence à s'interroger fortement sur la politique économique du président américain, signale Le Quotidien. Les bourses américaines ont effectivement toutes plongé dans le rouge en février. Le Trump bump, autrement dit le rebond d'optimisme en bourse à la suite de son élection, s'est largement estompé, écrit Bastien Bouchot. Wall Street redoute clairement des turbulences à court terme. Et on passe à la politique française. Avec ce sondage que vous lirez dans le Figaro, Dimitri, l'IFOP a demandé aux Français qui ils souhaitent avoir comme candidat pour la présidentielle de 2027. Réponse, ce sont les deux leaders du RN qui caracolent en tête, 43% pour Bardella, 42% pour Le Pen. Derrière, le match est très ouvert, signale Célestine Gentilhomme. On trouve Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau puis Gérald Darmanin. À noter que le premier candidat de gauche, Raphaël Glucksmann, n'arrive qu'en 7e position. Et puis, il y a deux autres candidats putatifs qui ne sont pas testés par l'IFOP, pas encore, mais dont le nom commence à circuler pour 2027, signale le même Figaro. Il s'agit de Cyril Hanouna et Michel-Édouard Leclerc. Tous les deux semblent prendre plaisir à laisser planer le suspense et un candidat hors système pourrait effectivement séduire un électorat converti au dégagisme. Mais on termine par du football. Oui, alors avec d'abord la confirmation que le PSG va bien quitter le Parc des Princes. Le directeur général du club ne laisse plus planer la moindre ambiguïté dans une interview au Figaro. Mais on parlait de dégagisme à l'instant, c'est surtout ce qui s'est passé hier soir à la fin du match entre l'Olympique Lyonnais et Brest qui va faire causer aujourd'hui. La photo à la une de l'équipe est édifiante. L'entraîneur lyonnais fait mine de donner un coup de boule à l'arbitre. L'image de Fonseca hors de contrôle est insupportable et scandaleuse, commente Vincent Duluc dans son éditorial. Après une semaine de tempête autour de l'arbitrage et d'appel à la responsabilité, rappelle-t-il, il était difficile d'imaginer qu'un acteur majeur de la Ligue 1 trouve le moyen de menacer physiquement un arbitre et de conclure fataliste. Ce n'est pas la première fois que le foot français touche le fond, mais quand même, on ne l'imaginait pas capable de nous désespérer par tant de ressources. Bref, il n'y a pas de mots, à moins que l'on emprunte exceptionnellement ceux de Georges Brassens. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Ça mérite d'être clair.